C'est une campagne qui se termine ce soir à minuit. Le second tour, c'est dimanche. Il reste donc quelques heures aux candidats pour tenter de convaincre les électeurs de faire le déplacement. Partons à Marseille, dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône. Duel entre femmes. La candidate RN est arrivée en tête devant Sabrina Agresti-Roubache, étiquette Ensemble, qui n'hésite pas à dire qu'elle est proche d'Emmanuel Macron pour convaincre les électeurs. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Nicolas Repère. Dans la permanence de la candidate investie par Ensemble, c'est l'effervescence. On y va ? Sabrina Agresti-Roubache revoit une dernière fois son agenda de l'après-midi. 15h, Radio Aura Vive, 17h, Radio JM. 45. Devancée au premier tour par le Rassemblement national, cette proche d'Emmanuel Macron espère l'emporter dimanche. C'est le barrage contre l'extrême droite. Les réserves de voix sont là. Je sais qu'on va y arriver. J'ai un grand espoir que cette magnifique circonscription ne bascule pas à l'extrême droite. Dès 2016, elle s'est mise au service du président de la République au moment où Emmanuel Macron se lançait dans la course à l'Elysée. Depuis, elle est le principal relais du chef de l'État à Marseille, une ville chère au président. Je suis en fait la vigie des Marseillais auprès du président de la République. Et si je suis élu, je serai la vigie des Marseillais à l'Assemblée nationale et auprès du président de la République. Et dans le quartier, cette proximité avec le chef de l'État séduit. Ses électeurs revoteront pour elle ce dimanche. On a entendu parler d'elle, on l'a vue. Bon, moi je la trouve très bien. Ça lui permettra de mieux défendre les intérêts des habitants du quartier, peut-être. Être la voix d'Emmanuel Macron à Marseille, c'est précisément l'un des arguments qu'utilise contre elle son adversaire du Rassemblement national. Monsieur, bonjour. Il faut faire barrage à monsieur Macron, absolument. Avec quelques militants, tracts à la main, Monique Grisetti fait ce matin du porte-à-porte. Dans les petites rues escarpées de ce quartier résidentiel, son discours rencontre un certain succès. Bravo, madame. Alors, il faut qu'on gagne. Hélène, une retraitée marseillaise, votera RN dimanche. Moi, ça fait des années que je vote Marine Le Pen. Il faut une opposition au niveau de l'Assemblée. Mais on ne peut plus avec lui, on ne peut plus. La représentante de Marine Le Pen s'en prend à son adversaire d'En Marche. Madame Agresti-Roubache a été très sympathique en disant qu'elle allait prendre le rouleau compresseur pour nous écraser. C'est un terme qui va bien avec la politique de M. Macron. Cette chef d'entreprise n'hésite pas à attaquer la candidate macroniste sur sa proximité avec le couple présidentiel. C'est une amie intime de M. et Mme Macron. Tant mieux pour elle. Peut-être que ça apporte plus parce qu'il y a des gens quand même qui sont macronistes. Nous, on a qu'un seul mot à dire. Faire barrage à M. Macron. Si Sabrina Agresti-Roubache remporte son pari dimanche, certains de ses proches à Marseille la voient déjà ministre. L'intéressé ne dément pas. Alors je vous donne les rendez-vous. Bien sûr, vous avez rendez-vous avec les urnes. Dimanche, c'est le deuxième tour des élections législatives. Ce matin, à 8h30, la dernière grande interview politique avant ce deuxième tour, ce sera Jean-Luc Mélenchon, celui qui a véritablement fait la tension de ces élections législatives. Ce sera donc sa dernière grande interview avant le second tour, 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis je vous donne déjà rendez-vous dimanche soir dès 18h sur BFM TV et dès 19h sur RMC pour qu'on vive ensemble les résultats de ce second tour des élections législatives. Et puis lundi matin, on sera en édition spéciale. Mais enfin, on a le temps d'en reparler. 7h13 sur RMC.